Dans l'actualité, ce rassemblement de familles endeuillées. Elles rendaient hommage aujourd'hui à Bordeaux à leurs proches décédés dans des accidents de la route. Des drames aujourd'hui qualifiés d'homicide involontaire, un terme rejeté par ces familles. Elles plaident pour l'homicide routier. Justine Roy, Julie Dubois. Il est un souvenir en miroir de sa peine. Ce matin, le fils de Laurence Papon-Fournier est le seul au bout de cette table, vide de 70 convives disparus sur les routes de Gironde en 2023. Une action pour ne pas oublier Cassandre, Geoffrey, Jordan et Anthony, décédés en janvier 2022. Là, c'est le dernier repas qu'il a fait avec ses sœurs et nous. Une vie brisée pour rien, des vies brisées pour rien. Ils l'ont percuté par la droite, je sais. La rocade était limitée ce jour-là à 70 km/h et eux, ils l'ont percuté à 171 km/h. Donc il a volé. Anthony a volé. Il paraît que sa voiture est en charpie. Tout est broyé. Véritable choc pour cette mère de famille. Elle se rapproche du collectif Justice pour les victimes de la route. 10 ans après les débuts de l'association, les chiffres sont toujours alarmants. En France, 3402 personnes ont perdu la vie sur les routes en 2023. Lassées, les familles demandent la requalification de l'homicide involontaire en homicide routier. L'Assemblée nationale et le Sénat viennent d'adopter en première lecture une proposition en ce sens. On voudrait faire la différence entre un accident tout simple, un verglas, un rayon de soleil, etc., contre un accident lié à la délinquance routière. La délinquance routière, ce sont des circonstances aggravantes. Alcool, vitesse, stupéfiant. Et quand vous prenez un volant, vous êtes volontaire de le prendre. Sinon, vous restez à la maison sans mettre la vie des autres en danger. Certains plaident également pour l'instauration d'une peine plancher pour les auteurs de ces accidents.